bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS où il sera question de local storage. On va dans notre sandbox, on va créer un petit répertoire qu'on va appeler local st pour local storage. Et deux petits fichiers suffiront, un pour la page HTML en elle-même. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension. Et un pour le JavaScript. Ce qu'on va faire, on remonte d'un cran pour pouvoir glisser, déposer notre nouveau projet dans pardon, Sublime Text. Et à partir de là, c'est parti. HTML tab, ça nous permet d'avoir un petit squelette d'application. Allez, en titre, on va mettre juste ls pour local storage. Il nous faut bien évidemment Angular. Pour ça, on va sur angularjs.org. Sur download, on va prendre le CDN. Il faut juste qu'il accepte de s'ouvrir. Voilà. Oups. Et le CDN, le voici. On rajoute une référence à ce CDN. Pour le type, on n'a plus besoin de le préciser. Donc, en source, notre CDN. On référence également notre app.js. Donc notre application, on fait de notre page HTML une application Angular à l'aide de la directive ngapp. Notre application, on va l'appeler notre module app. On crée ce module à l'aide d'angular.module. On a donc dit qu'on l'appelait app, et comme c'est une création de module, on rajoute un tableau de dépendance qui se trouve vide parce qu'on n'a pas de dépendance, mais il faut quand même le mettre. On va mettre ça dans une variable qu'on appelle également app. Et de là, comme toujours, on crée un contrôleur qu'on va appeler main-controller. Le callback qui comporte notre service $scope, enfin le service fourni par Angular, auquel on va attacher, comme on l'a fait bien souvent, un petit message pour s'assurer qu'on arrive bien à récupérer les données de la scope. Le petit message, il dit juste salut, ça mute, pourquoi pas, salut. On va servir de ce contrôleur au niveau du body à l'aide de la directive ngController. Et à l'aide de notre habituelle double accolade propre à Angular, comme vous le savez maintenant depuis pas mal de vidéos, on affiche le contenu. Et pour afficher ça, eh bien, on va se servir de Chrome. Voilà, on voit salut, un petit F12 pour voir la console, il n'y a pas d'erreur, tout va bien, c'est parti, on peut commencer. Vraiment le cœur du sujet. Pour montrer l'importance, ou plutôt l'intérêt du local storage, on va se créer un petit formulaire qui va nous permettre d'ajouter des séries qu'on a bien aimées. Donc contrairement à ce qu'on avait fait dans la série sur les formulaires l'autre fois, on avait utilisé un simple ngClick, là on va utiliser ngSubmit, qui a l'intérêt de pouvoir vous permettre de valider votre formulaire à l'aide de la touche entrée en plus du clic sur un bouton. Donc la méthode qu'on appellera, elle s'appellera save, et elle va sauvegarder quoi? Simplement le contenu de notre input box qui sera de type texte, qui correspondra, qui permettra donc d'alimenter un modèle qu'on va appeler TVS pour TV Series Name, TVS Name. Et en placeholder, on indique simplement pour nom de série.
on affichera à la volée à l'aide de ngRepeat, de div qu'on va répéter via ngRepeat. Pour chacune des séries, bon, S in series qu'on va créer, donc on va afficher le nom. Et pour commencer, on va déjà visualiser, voir ce que ça donne. Alors il nous faut un bouton. Je crois qu'en fait, même pas avec ngSubmit. Alors, on va voir. Donc quoi, donc on avait dit qu'on va sauvegarder donc dans cette variable series qui est une collection, hein, puisqu'on peut faire une itération, on peut se servir d'ngRepeat. Donc on rattache à notre scope. Une variable series dans laquelle à chaque soumission on appellera donc la méthode save. Donc il nous faut une méthode save également, comme toujours, hein, même traitement. On rattache, on crée une fonction qui va être rattachée à notre scope. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire un push sur nos séries. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de nouveau, ça correspond à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et à chaque clic, en fait, finalement, on va pousser un objet carrément, comme ça il aura un ID. Qui correspondra à la longueur du tableau. Et un nom de série, qu'on appellera name simplement dans la propriété, qui correspondra, comment est-ce qu'on avait appelé notre ngModel? On l'avait appelé tvsName, qui correspondra donc à cette valeur. On sauvegarde, on sauvegarde, on rafraîchit et on essaye. Bon, je tape n'importe quoi, AZ2. En fait, il manque un petit quelque chose, c'est que je fais un ngRepeat sur S in series. Oh, bah, j'affiche rien déjà, c'est déjà ça qui me manque. Donc on veut afficher le nom. On rafraîchit. Voilà. Alors, il faudrait quand même qu'on efface le contenu du texte à chaque fois qu'on appuie sur Entrée. Ce qu'on va faire de ce pas. Donc à chaque fois qu'on a fait un submit, on avait appelé comment notre modèle attaché à la textbox c'était tvsName. Et ben on lui affecte une chaîne vide. On voit ce que ça donne. Voilà. Et l'avantage, enfin l'avantage non plutôt l'inconvénient, c'est que quand on fait un CTRL F5 pour rafraîchir, on perd nos données. Et c'est là que le local storage va entrer en action. Ce qu'on voudrait avoir, c'est avant de vider notre champ texte, on voudrait sauvegarder. Donc il nous faudrait une méthode save. Donc on va l'appeler save. On la crée maintenant. Et ben, qu'est-ce qu'elle veut faire cette méthode save? Elle veut sauvegarder dans le local storage, qu'on appelle simplement à l'aide de local storage. Et ben, le local storage, c'est un objet qui comporte la méthode setItem. Et cet item, il permet de sauvegarder à l'aide d'une clé une certaine valeur. Ben, la clé qu'on va utiliser, ça va être fav movies pour film préféré. Pardon, j'ai vraiment mal à la gorge. Fav movies donc. Et dedans, qu'est-ce qu'on voudra mettre? Eh ben le contenu de cette variable-là dans laquelle on pousse à chaque fois une nouvelle valeur. Et en fait, on va le sauvegarder au format JSON. Et pour ça, il suffit d'utiliser la méthode fournie par Angular qui s'appelle toJSON.
Donc voilà, c'est tout simple. Pour utiliser le local storage et stocker des choses dedans, il suffit d'utiliser l'objet local storage qui comporte la méthode setItem. On teste en rafraîchissant. Cette fois-ci, on va mettre un vrai nom de série, Mr. Robot, qui était très bien. Et maintenant que j'ai sauvegardé, pour vérifier qu'on a bien quelque chose dans le local storage, eh ben on va pas dans source, on va dans resources, donc ressources. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une entrée dans le local storage. Bon, comme on navigue en fait, on n'est pas en train de recevoir un fichier d'un serveur web, mais on est en train de servir d'un fichier. Vous voyez file // bah on voit le nom, ce nom donc file // et qu'est-ce qu'on voit? Bah, une clé fav movies. Donc si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait utilisé comme clé. Et la valeur, eh ben c'est bien un tableau d'objets JSON. Si on rajoute autre chose, une autre excellente série que je vous recommande, surtout pour les développeurs, c'est Silicon Valley. Alors là, je suppose qu'il faudrait rafraîchir. C'est pas grave, on va le rafficher parce que je sais pas comment on rafraîchit ce bazar. Il n'y a pas l'option dans le menu contextuel. Et de là, non. Bon, ce qu'on va faire pour s'assurer que c'est bien dans notre local storage, on va faire une méthode qui va nous récupérer, même pas une méthode, une simple variable suffira en fait. On va l'appeler retrieve de movies. Et bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se servir de l'objet local storage également, mais cette fois-ci au lieu de faire un set item, elle va faire, c'est pas trop dur à deviner, un get item à partir du nom de la clé fav movies. Et comme ce sera au format JSON, eh ben, il faudra qu'on fasse le chemin inverse et qu'on fasse un from JSON, puisqu'on a fait un to JSON, pour que ça redevienne un tableau d'objets. Donc ça veut dire qu'au démarrage, on essaie de récupérer du local storage. Vous êtes bien d'accord que la première fois qu'on démarre notre application, ben en fait, il est possible qu'il n'y ait rien dans le local storage, qu'il n'y ait pas un objet qui aurait pour clé fav movies. Donc il faut qu'on teste au démarrage de l'application que retrieve movie soit pas undefined. S'il n'est pas undefined, eh ben, on l'affecte à notre tableau qui sera du coup plus vide. Donc si c'est pas undefined, oups, on l'affectera. C'est pas ça que je voulais faire, c'était series, scope de series, pardon. Eh ben, on l'initialisera avec les valeurs qui sont dans le local storage. Et sinon, c'est que c'est undefined vu qu'il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas cette variable trouvée, donc fav movies dans le local storage. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on faisait ici, c'est-à-dire qu'on initialise avec un tableau vide. Donc maintenant, si on rafraîchit, il va y avoir moyen de supprimer ça. Oui, delete. Voilà, c'est vide. On rafraîchit. On n'a plus rien. Bon, je recommence avec des données bidons. Ah, il y a une erreur. Ah oui, il y a notre push property of nulls. C'est quand on essaie de pousser dans nulls qui n'existe pas encore. Donc ce qu'on va faire, on va déplacer cette variable. On va faire plus simple encore. Si c'est undefined, on crée un tableau vide. Du coup, on se débarrasse de ça.
Au départ c'est vide. On rajoute quelque chose. Rebelote. On va le rendre plus accessible, un peu comme une variable qui sera un peu plus globale, si on peut dire. On la descend et on lui attribue comme variable, comme valeur, plutôt la valeur de la variable retrieved movies. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Voilà, on rafraîchit et on constate qu'on a toujours nos données. Pour être encore plus sûr, on ferme le navigateur. On réouvre notre application avec Chrome toujours. Et là au démarrage, eh ben, on trouve bien nos données grâce au local storage, donc puisqu'elles sont stockées dans le local storage. Voilà, c'est une façon simple quand vous n'avez pas de base de données ou que vous n'avez pas la nécessité particulièrement, que vous voulez pouvoir persister, d'utiliser le bon vieux local storage. Donc je vous rappelle, un coup de F12, ressources, local storage, et là vous voyez vos données. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec la voix un peu enrouée, désolé, enfin la gorge un peu enrouée. Si vous voulez voir davantage de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir consacré du temps au local storage dans le contexte AngularJS. À bientôt.